Hello les vierges, après une longue absence, je vous retrouve pour de nouvelles guidances. J'espère que tout le monde va bien. On démarre comme d'habitude avec un premier message avec l'oracle des miroirs et ensuite notre message avec l'améthyste love. Allez, on va voir sur cette première coupe ce qu'on a pour vous. On a le rêve et la loi. Hop, désolé s'il y a un peu de reflet. Alors... Donc ici, on peut parler soit d'un rêve que vous avez, d'un désir qui, quand vous y pensez, vous vous dites que ça pourrait vous apporter un certain équilibre, une certaine osmose. Et pour d'autres, il peut y avoir l'idée on idéalise trop quelque chose peut-être. On se dit que comme ça, ce serait parfait. Après, vrai ou pas, on va voir. On va voir le rêve et la loi, ce que je peux vous dire de plus. On a le verdict qui est la première carte qui est sortie. Ensuite, la carte de l'ouverture. Donc, on reste dans des énergies plutôt de balance avec votre coupe et la première carte. Et enfin, la naissance. Alors, ici, il y a une décision qui est prise. Une décision qui est ferme. Puisqu'effectivement, une fois que la décision elle est prise, comme on peut le voir, on passe cette porte. Hop, je vais essayer de vous l'approcher un peu. Voilà. Donc ouais, comme je vous disais, ici il y a une décision qui est prise, on passe une porte et on ne revient pas en arrière. Vraiment, l'idée c'est une fois qu'on a franchi, on emprunte ce nouveau chemin et on file, il n'y a pas de retour possible ici. En tout cas, on vous annonce une nouveauté, un nouveau départ, ça peut être un nouveau lieu de vie. Donc c'est... Donc par rapport à votre couple, on est plus donc sur j'ai un vœu, un souhait, un projet, j'ai envie de quelque chose, ça pourrait m'apporter un équilibre. Et là, en tout cas, de ce qu'on vous annonce, c'est plutôt solaire, il y a du soleil vraiment de partout. Il y a un renouveau qui vous est annoncé. Et si vous êtes dans des procédures de quelque chose qui est en lien avec la justice, en gros, c'est comme si on vous dit, que ce soit en tout cas positif ou pas, à la suite de ce verdict, de cette décision, il y a quelque chose qui change ici. Donc, je sais pas, peut-être vous signez un bail chez un notaire, un truc comme ça, vous voyez, mais ça peut vraiment être quelque chose d'officiel. Oh, très joli. On a l'homme, l'amitié et la femme. Et ils se regardent, ils sont l'un en face de l'autre. Donc, si on est dans du sentimental, peut-être que vous avez souhaité longtemps vous unir à une personne ou vivre avec une personne. Vivre quelque chose avec une personne et ça se concrétise. Ici, on officialise, on va mettre en place un projet commun en tout cas et il peut y avoir ici une naissance réellement. Si on est dans le sentimental, ouais, ça peut être bien où on vit ensemble, où on se paxe, on se marie, on se fiance, un truc comme ça. En tout cas, on a un super beau couple ici puisqu'on peut avoir vraiment un couple uni, soudé, les meilleurs amis. L'un est le soutien de l'autre. Et c'est pas un couple exclusif. Alors quand je dis exclusif, je parle pas de fidélité ou de choses comme ça. Quand je parle de couples qui ne sont pas exclusifs, c'est que c'est un couple qui est pour moi ici sain, dans le sens où c'est un couple qui garde aussi ses amis autour d'eux. Vous savez, il y a des personnes, une fois qu'elles sont en couple, on n'entend plus du tout parler d'elles. Elles ont tendance à rester toujours avec le ou la partenaire, alors que là, c'est un couple qui respecte la personnalité de l'un et de l'autre. Vraiment, voilà, tu as tes amis, moi j'ai les miens, on en a en commun. On fait pas tout comme si on était des siamois. On reste ouvert au cercle amical, aux sorties avec d'autres personnes. Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous. En tout cas, du renouveau, ouais, quelque chose qui se termine, une décision qui est prise, qui est ferme, qui est radicale et qui est pour le mieux surtout. Ok, on va voir ce que j'ai en deuxième message pour vous. Je vous avais dit que c'est très solaire, alors je ne la prends pas puisque la coupe n'est pas sortie, enfin j'ai pas encore fait de coupe, mais vous voyez ici on a déjà ce soleil-là, il est là et ici il est en train de se lever. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le printemps qui est signe de nouveau départ, mais c'est aussi la carte des signes qui sont nés au printemps, donc les béliers, taureaux, gémeaux. Et vous avez le nom.
Donc ça peut être soit une forme d'hésitation, on a envie de quelque chose de nouveau, mais on se l'interdit. Ça peut être ça. Ça peut être, on vous propose un truc, que vous refusez. Ou alors c'est que vous prenez la décision aujourd'hui, vous vous dites, allez, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, j'apprends à dire non. On va voir dans le détail ce qu'on a avec cette carte du printemps et le non. On a la rencontre. Oh, la jeune femme superficielle. Alors, il y en a trop, mais c'est la carte de la guérison qui a voulu sortir. Ok, et enfin, l'âme sœur. Et en dos de deck, on a la difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Donc en tout cas, on vous parle d'une rencontre ici, alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vraiment vous concerner, puisque la rencontre, on est dans du relationnel, on n'est pas forcément en tout cas que dans du sentimental, même si certains vont rencontrer une personne avec qui il y a un potentiel d'union ici. Vous pouvez rencontrer une personne dans le cadre professionnel, ça peut être un collègue de travail, un ami, un proche, un parent, peu importe. En tout cas, ici, il y a bien une personne qui vous a envoyé, une personne que vous êtes censé rencontrer. C'est une personne qui est très solaire, en tout cas de ce qu'on me montre. C'est quelqu'un qui brille de mille feux. Donc peut-être une personne qui est plutôt apprêtée physiquement, que ce soit un homme ou une femme, plutôt quelqu'un qui prend soin d'elle, Et il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a un lien d'âme, donc non seulement c'est censé être une rencontre qui est là pour vous permettre de prendre plus soin de vous, on va dire, renaître de vos cendres. Il peut y avoir une forme de lien karmique entre cette personne et vous. En dos de deck, vous avez la difficulté, le jeune homme superficiel et la naissance. Donc déjà, c'est comme tout à l'heure, on retrouve un couple identique. Mais on vous parle d'une difficulté par rapport à une personne qui peut être plus jeune que vous, mais pas que. On parle d'une personne qui peut avoir un côté un peu immature. Après, moi, je le sens pas forcément comme ça. J'ai plus envie de parler d'un couple qui a une énergie jeune, dynamique. Peut-être que de rencontrer cette personne, ça va vous donner du dynamisme. Et peut-être que la difficulté ici, c'est cette naissance. Elle était là également, la naissance, on la retrouve ici. Donc, soit la difficulté, c'est que on parle d'un jeune homme qui a un enfant ou une femme qui est déjà papa, maman. La difficulté, elle peut être aussi sur le fait que l'un veut un enfant et l'autre n'en veut pas. L'un veut un enfant et l'autre pas. Alors juste 2 secondes, j'essaye de capter le lien avec votre couple où on avait le printemps et le non. Donc c'est ça. Le printemps, comme je vous disais, c'est signe de nouveau départ, de quelque chose de nouveau ou d'une naissance. Et il y avait le non à côté. Et ici, on peut retrouver cette difficulté avec cette naissance. Il y a une difficulté par rapport à une naissance. Alors presque je dirais, est-ce que c'est pas... Je suis à combien? À 8 minutes. Ouais. Alors en fait, ce sera... là, le message que je vous donne, là, celui-là, à partir de là, c'est pour les célibataires. Ceux qui sont vraiment célibataires, on vous dit qu'il y a une rencontre, une personne avec qui vous allez bien, avec qui ça va bien passer, où il y a une alchimie, il y a quelque chose de très fluide, et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une âme d'enfant, qui va vous redonner un dynamisme, qui va vous apporter un renouveau dans votre vie. Donc certainement des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps. Et ça va être une relation sereine et apaisante. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai dans l'idée que quand cette relation, elle démarre, il y a potentiellement une autre personne qui revient ici. Vous voyez, on a le retour du passé, la crise, le non, la triangulaire et le blocage, la carte de l'hiver. Mais on dit non à cette situation. Donc peut-être que la difficulté pour le jeune homme qu'on avait tout à l'heure sur votre dos de deck, ça peut être que vous avez rencontré une personne et du coup, cette nouvelle relation, elle est en harmonie avec vous-même,
Comme c'est en plus une connexion d'âme que vous avez avec cette personne, à mon avis, celle du passé, vous aviez également un lien karmique, mais qui vous a permis de travailler sur vous, de vous rééquilibrer. C'est pour ça que vous avez cette rencontre-là. Mais l'ex, il est censé aussi le sentir. C'est vrai que vous êtes peut-être nouveau sur ma chaîne, mais moi, je vous donne toujours cette idée de on a tous un plus et un moins. Et quand on est dans des relations toxiques, souvent on en a un, je dis moi c'est le plus parce qu'il donne beaucoup, et l'autre c'est le moins parce qu'il ne donne rien. Hein, il y a un déséquilibre. Sauf qu'à partir du moment où vous êtes votre propre plus et votre propre moins, c'est-à-dire que vous arrivez à donner mais aussi à recevoir, dans la limite de ce que vous avez vraiment envie de donner, puisque souvent quand on donne trop, c'est qu'on a tendance à donner même quand on n'a pas envie, pour faire plaisir à l'autre, pour pas qu'on nous abandonne, pour plein de raisons différentes. À partir du moment où vous arrivez justement à prendre confiance en vous et que vous avez cette liberté de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non, vous êtes votre propre plus et votre propre moins. Donc il y a un équilibre qui se fait dans votre corps, dans votre esprit. Mais votre ex, qui était votre négatif à l'origine et que vous étiez votre positif, il ne peut plus vous voler le plus que vous donnez, que vous avez en trop. Il ne peut plus, puisque vous êtes dans un équilibre. Donc il le sent. Il le sent et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il peut vous recontacter. Donc pour tous ceux qui attendent le retour d'un ex et que ça a été souvent des relations plus ou moins toxiques, je sais que même si on a des relations qui peuvent être vraiment pourries, hein, j'en ai vécu aussi, je ne suis pas la première et ni la dernière. C'est vrai que des fois on a tendance à vouloir attendre cette personne-là et pourtant elle revient, cette personne, quand vous ne l'attendez plus, quand ça va mieux dans votre vie. Ok, donc n'attendez pas non plus après, hein, n'attendez pas, c'est pas tous les ex qui vont revenir. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un de nouveau et où il n'y a pas de conflit, où c'est fluide, c'est toujours mieux, ça rend beaucoup plus heureux que de revivre des relations plus ou moins chaotiques. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, gardez bien cette idée il y a un plus, un moins, et forcément, quand il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, on est équilibrés tous les deux, souvent les personnes du passé qui, elles, n'ont pas toujours fait un travail, peuvent repointer le bout de son nez pour essayer de vous reprendre de l'énergie. Donc j'espère que vous arriverez à dire non cette fois-ci, à vous respecter, à vous faire confiance, en vous disant que ça c'est un chapitre qui se finit, mais que le nouveau, il peut vraiment être plus beau. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas les vierges. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, puisque beaucoup sont restés abonnés à la chaîne alors que ça fait plus de 6 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Je vous retrouverai en tout cas beaucoup plus rapidement que la dernière fois. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis surtout, le plus important, c'est vraiment de prendre soin de soi. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Ciao les vierges.